quelques informations sur ce qui est nouveau dans le programme. Ce module de suggestion dont je vous ai parlé, et le fait, alors vous ne le savez peut-être pas, mais que quand vous rentrez une suggestion, vous pouvez aussi aller évaluer les suggestions des autres, puisqu'il y a certaines suggestions, pour tout vous dire, il y a certaines fois, je ne sais pas s'il faut le faire ou pas le faire. Alors parfois, quand c'est évident, j'en parle avec Gianluca ou avec Teresa, ça dépend des suggestions. Et puis il y a des suggestions, je sais simplement pas s'il y en a, c'est évident, et puis il y en a d'autres, on ne sait pas trop. Donc je compte sur vous aussi pour que quelque part, vous puissiez, vous voyez, une fois que vous avez la liste de toutes les suggestions, vous pouvez écrire un commentaire et mettre une note de 1 à 5, ce qui fait que les évolutions seront collaboratives aussi, de sorte que évidemment, les suggestions ne peuvent pas être faites. En général, j'essaie, quand je peux, de répondre à ceux qui demandent des suggestions, mais en tout cas, on aura quelque chose comme ça qui sera collaboratif pour voir si c'est efficace ou pas efficace. Certains demandaient, là, il n'y a pas longtemps, qu'on change complètement la grille d'évaluation pour mettre quelque chose de complètement différent. Bon, ben là, évidemment, c'est un peu compliqué, donc j'ai fait une réponse dans ce sens-là. Mais il y en a d'autres qui vont proposer des choses qui sont des évidences pour tout le monde. Il suffit que 3 ou 4 personnes disent « Ok, je trouve ça très bien, c'est super », à l'évidence, on le met en place. Voilà. Un point important que je n'ai peut-être pas dit suffisamment au départ, quand je vous ai présenté, il y a 2 types d'informations dans le programme. Il y a des informations qu'on va dire qualitatives, qui servent uniquement à garder la mémoire de vos séances, c'est-à-dire qu'elles ne servent pas pour la recherche. Donc quand vous tapez à la main la situation, le problème de la personne, les tentatives de solution que vous les écrivez, ces zones-là sont faites uniquement pour vous, pour que vous vous y repériez dans vos séances. Ça ne sert à rien pour la recherche, en tout cas aujourd'hui, ça n'a pas d'intérêt dans cette recherche, puisque c'est une recherche qui a pour but vraiment de montrer l'efficacité de notre intervention. Ce qui sert, c'est ce que vous voyez en dessous, par exemple, dans les tentatives de solution, ce qui est en haut ne sert pas. Ce qui est en dessous est utile. Les logiques, vous encodez si c'est l'évitement, le contrôle de la croyance, c'est ça qui est important. Vous encodez les tentatives de solution en fonction des logiques ou les composantes sociales, c'est ça qui est utile pour la recherche. Et enfin, ça, je vous ai mis à l'écran les informations minimales à renseigner en termes de recherche. Si vous avez certains moments où vous voulez encoder, mais vous vous dites, tiens, c'est trop long, j'ai pas le temps, etc. J'ai même rajouté un petit astérix, il y a marqué obligatoire. Le type de rendez-vous, c'est la base. Est-ce que c'est un premier rendez-vous, un dernier rendez-vous? Les statistiques sont faites prioritairement sur les derniers rendez-vous. Le principal des statistiques est fait là-dessus. Les dates et heures de rendez-vous, sans cette information-là, on ne sait pas combien vous avez fait de rendez-vous. Donc ça, c'est nécessaire. Votre évaluation de la situation, c'est nécessaire. Les symptômes, syndromes ou systèmes de perception-réaction de la situation, ça aussi, c'est nécessaire à renseigner, comme les tentatives de solution et les prescriptions. Ça fait, on va dire, 8 informations de base. Le reste, c'est pour votre confort, l'histoire de votre rendez-vous, la mémoire de votre rendez-vous, ou pour un complément d'information en termes de recherche. Ça, c'est fondamental parce que ceux qui, du coup, n'encoderaient pas en se disant j'empile, je garde le jour où j'aurai le temps, ça me prend trop de temps, etc. S'il vous plaît, surtout, renseignez au minimum ça pour la recherche, et le reste, c'est pour votre confort, la mémoire de vos rendez-vous, ou c'est pour l'amélioration de vos séances parce que vous voulez y voir plus clair. Voilà des choses nouvelles dans le système si vous ne l'avez pas encore vu, et ça a été suggéré par Arezzo, donc merci beaucoup. Les profils de résistance au changement, les patterns familiaux et professionnels qu'on a appelés patterns d'autorité, et les types de relations d'autorité. J'ai rajouté les définitions en français pour ceux qui connaîtraient peu ou pas ces patterns d'autorité. Les types d'incapacité, que vous retrouverez également dans l'outil, les types de relations, symétriques ou complémentaires, le drop-out qui est une mesure fondamentale d'évaluation de l'efficacité, savoir si le patient vous a quitté, a arrêté la thérapie ou le coaching parce qu'il a abandonné, l'éco-intervention, notamment à la demande de l'équipe de Karine, Laurence, Olivier qui est présent, que je remercie, voilà, qui a suggéré cette information qui est très importante parce qu'on se rend compte avec le temps que l'éco-intervention nous aide à parfois être meilleurs dans les interventions collectives.